Israël, il est très important, bien entendu, de signifier à l'administration Trump qu'on peut se dispenser de la Turquie. Et là, effectivement, les Turcs se retrouvent avec qui? Ils se retrouvent, ils disent qu'ils ont d'autres alliés dans la région, mais en réalité, ils n'en ont pas beaucoup. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Professeur à l'Université de Tel Aviv en relations internationales. Avec vous, on a besoin de votre éclairage pour essayer de mesurer un peu l'importance du sommet qui doit se tenir aujourd'hui à Jérusalem entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a invité deux partenaires, le président chypriote et le Premier ministre grec, pour tenter de renforcer une alliance tripartite entre ces trois pays, l'Israël, la Grèce et l'île de Chypre, face apparemment aux menaces ou alors à l'interventionnisme, on va dire, de Tayyip Erdogan et de la Turquie dans la région. C'est effectivement un sommet important parce qu'on a toujours un peu le sentiment qu'on néglige un peu ce type d'alliance. La Grèce, l'île de Chypre, c'est pas particulièrement important, c'est certainement moins reluisant qu'une alliance entre Israël et la Turquie, qui n'est plus possible aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce sommet ? Alors historiquement, quand je dis historiquement, c'était à plusieurs décennies, c'était la Turquie qui était un allié central d'Israël dans la région, mais c'était avant l'ère d'Erdogan, c'était lorsque la Turquie était encore une république laïque qui se sentait menacée par l'impérialisme chiite iranien. Mais depuis Erdogan, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, les choses évidemment ont changé. Et les relations avec la Grèce, qui dans le passé étaient en réalité très mauvaises, la Grèce est le dernier pays européen qui a reconnu Israël, qui a établi des relations diplomatiques avec Israël en 1992, eh bien les choses se sont complètement retournées, en particulier d'abord parce que la Turquie a adopté une politique hostile de soutien des frères musulmans sur Erdogan, mais aussi parce qu'avec les découvertes de ressources gazifères israéliennes, eh bien, tout d'un coup, la Grèce s'est intéressée à Israël comme partenaire régional et Israël s'est intéressé à la Grèce comme contrepoids à la Turquie. Et aujourd'hui, on se parle quelques jours après l'annonce de la signature de cet énorme accord gazifière avec l'Égypte. Et donc, l'idée est de renforcer ce partenariat régional du gaz naturel entre Israël, l'Égypte, Chypre et la Grèce. Alors, ce partenariat, il est surtout énergétique, parce que ce matin, effectivement, dans les journaux, on parle de la possibilité pour Israël de se relier au réseau électrique de l'Europe via la Grèce, mais c'est surtout énergétique, ou alors il y a effectivement un impact sécuritaire aussi? Ce sont les deux. Je vous rappelle que pendant la guerre avec l'Iran, Israël a utilisé des bases aériennes chypriotes. Et puis, encore une fois, ce partenariat géopolitique, c'est également un message envoyé à la Turquie qui essaie de s'implanter dans la bande de Gaza. Et là, Israël, au contraire, est en train d'essayer de renforcer ses alliances géopolitiques en Méditerranée orientale face à la Turquie. Mais bien évidemment que le dossier énergétique est central, puisque l'Europe est toujours en guerre. Il y a toujours la guerre entre l'Ukraine et la Russie en Europe, la nécessité pour l'Europe de diversifier ses ressources énergétiques. Et là, l'accord entre Israël et l'Égypte est très significatif parce que cet accord permet aussi à Israël d'exporter son gaz naturel vers l'Europe de manière liquéfiée. Or, l'Égypte dispose de stations de liquéfaction de gaz naturel et donc ce partenariat représente potentiellement un atout également pour le marché européen. Alors, essayez de nous expliquer, parce que je lis dans les journaux israéliens de ce matin peut-être des avis contradictoires. D'un côté, on a le sentiment, c'est ce que dit le Maariv ce matin, que les Turcs sont effrayés par ce renforcement de l'alliance avec l'île de Chypre et la Grèce. Et d'un autre côté, on voit le ministre turc de la Défense qui dit ben non, ça ne nous dérange pas particulièrement, nous avons nos propres alliances. Vous pouvez nous dire si véritablement ça inquiète les Turcs ? Les Turcs, évidemment, d'abord s'opposent à ce partenariat, puisque ce partenariat diminue leur influence dans la région. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a là une espèce de bataille d'influence vis-à-vis de l'administration Trump, parce qu'en dépit du fait que la Turquie d'Erdogan, finalement, a une position très anti-occidentale, Erdogan a quand même réussi à développer une relation personnelle avec le président Trump. Et donc, en dépit de ses politiques hostiles vis-à-vis de l'OTAN,
il continue d'avoir je dirais, une oreille attentive à Washington. Et donc, pour Israël, il est très important, bien entendu, de signifier à l'administration Trump qu'on peut se dispenser de la Turquie. Et là, effectivement, les Turcs se retrouvent avec qui? Bah, ils se retrouvent, ils disent qu'ils ont d'autres alliés dans la région, mais en réalité, ils n'en ont pas beaucoup. Ils contrôlent, ils occupent toujours, je vous le rappelle, le nord de Chypre, le nord de la Syrie. Ils ont des relations un peu compliquées avec l'Iran. Et en vérité, la Turquie, dans la région immédiate, aimerait finalement, c'est un peu le rêve d'Erdogan, rétablir l'empire ottoman d'antan, mais se retrouve en réalité assez isolé, et d'où l'importance pour Israël d'avoir une politique proactive de renforcement de ses alliances avec la Grèce et Chypre, justement pour contribuer à cet isolement régional de la Turquie du fait de sa politique hostile vis-à-vis d'Israël. Donc, en fait, cette alliance ou ce sommet aujourd'hui à Jérusalem, il n'est pas destiné à un effet dissuasif envers la Turquie, mais peut-être plus envers les États-Unis, peut-être essayer de les dissuader des Américains de se rapprocher de la Turquie? Les deux. Je pense que le message, il est vis-à-vis d'Erdogan pour lui dire que voilà, eh bien, Israël et ses alliés dans la région face à la Turquie sont très solidaires, mais également vis-à-vis des États-Unis pour dire mais pourquoi continuer de tolérer les politiques hostiles d'Erdogan alors qu'il y a une alternative qui est meilleure et cette alternative, c'est une alternative d'alliés des États-Unis, comme je l'ai dit, Israël, mais également Chypre et la Grèce, qui sont toutes deux à la fois membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et puis, comme j'ai rappelé tout à l'heure, avec cet accord gazifière avec l'Égypte. Et donc, il y a là tout un ensemble de pays, dont l'Égypte, qui s'oppose à l'influence des frères musulmans et donc de la Turquie, qui sont bien entendu des alliés beaucoup plus fiables pour les États-Unis que la Turquie. Et en dépit de la relation personnelle entre Erdogan et Trump, eh ben, il n'en reste pas moins que la Turquie n'est clairement pas aujourd'hui un allié du monde occidental. Alors, je voudrais aborder, avant de terminer notre entretien, une question qui se rapporte à la bande de Gaza, parce que finalement, et là aussi dans la presse israélienne, on en parle ce matin, il semble y avoir une sorte de communion d'intérêts aujourd'hui entre le Hamas et l'État d'Israël, ce qui peut paraître assez stupéfiant, afin de ne pas passer à la seconde phase du plan Trump, parce que finalement, la situation actuelle, intérimaire, elle profite un peu à tout le monde. Elle profite au Hamas qui peut continuer à consolider son pouvoir dans les 47% de la bande de Gaza qui sont sous son contrôle. Et elle profite à Israël qui peut effectivement aussi consolider sa présence dans les 53% qu'il contrôle. Finalement, tout le monde sort gagnant. C'est une interprétation biaisée de la réalité? Peut-être à très 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 court terme, mais pas à moyen et long terme, puisqu'il est clair que le Hamas n'a pas l'intention. Alors vous avez raison, le Hamas, d'une certaine manière, dans ces 47% de la bande de Gaza, est en train de se reconstituer, bien qu'il il y ait aussi de fortes oppositions de la population civile contre le Hamas. Mais le Hamas, effectivement, renforce son contrôle sur le territoire entouré par la ligne jaune. Et Israël dans le reste du territoire, comme vous l'avez rappelé, dans les proportions que vous avez rappelées. Mais pour Israël, il n'y a aucun intérêt à long terme de maintenir ce statu quo. Je veux dire, c'est un furoncle. Et donc, il faut absolument qu'à terme, il y ait véritablement. Emmanuel, pourquoi finalement il n'y a pas d'intérêt? On a souvent parlé de ce fameux périmètre qui contourne la frontière entre Israël et la bande Gaza. Et bien là, le périmètre, il est tout simplement un petit peu plus large, beaucoup plus large même, et il garantit une forme de sécurité pour les localités du pourtour. Certes, certes, mais alors la question se pose, est-ce que Israël finalement va tolérer une plus petite bande de Gaza, mais avec un Hamas qui se renforce de plus en plus dans la moitié de la bande de Gaza? C'est ça la véritable question. Parce que ça veut dire que finalement, dans le territoire que Israël ne contrôle pas, eh bien là, le Hamas pourra de nouveau construire des tunnels, de nouveau bâtir un arsenal militaire, Oui, etc. Et il donc, certes, il aura pas l'axe Philadelphie, puisque l'axe Philadelphie reste oui, sous le contrôle mais il d'Israël. restera, j'ai utilisé le terme de furoncle, il restera justement cette moitié de la bande de Gaza sous le contrôle absolu du Hamas. Et cela, à long terme, ça n'est pas du tout quelque chose qui est tolérable, je pense, pour Israël. Ce n'est pas de l'intérêt d'Israël.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, de nous avoir éclairé en particulier sur ce dossier du renforcement de l'alliance entre Israël, la Grèce et l'île de Chypre à l'occasion du sommet qui se tient aujourd'hui à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci ce et bonne matin. journée. À bientôt, bonne journée. Hanouka Sameach.